Hey, coucou, salut à toi et bienvenue dans ce troisième podcast. Ça fait déjà des semaines, même 3 voire 3 semaines, je n'ai pas fait encore de contenu. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler encore parce que j'étais tellement chargé, du coup, je n'ai pas eu suffisamment de temps. Alors aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu sur l'organisation d'un étudiant. Étant étudiant, comment tu peux t'organiser, comment faire pour se concentrer à 100% sur tes études et aussi développer ta passion en parallèle. Ça sera un peu difficile, mais je vais essayer quand même de vous expliquer ce que j'ai fait au quotidien, comment j'ai fait pour m'en sortir étant étudiant et ma passion pour la création de contenu. J'avoue, c'est pas facile. J'avoue, c'est pas facile. Mais moi, le plus souvent, ce que j'ai fait, que je planifie ma journée dès le soir, avant que je dors. Je planifie ma journée. Par exemple, si je vais dormir, je prends un bout de papier et du coup, je planifie toutes mes journées en fait. Par exemple, si je vais dormir, je me dis, je dois me lever à quelle heure. Je fixe ça. Par exemple, prenons un exemple. Si je dis, je dois me réveiller à 4h50. Alors, à 4h50 pour la prière et une fois c'est bon, faire le sport ou soit la méditation, quelque chose comme ça, 30 minutes, 40 minutes. Après ça, à 6h pile, peut-être tu peux commencer à faire de la lecture. Après la lecture, maintenant, disons qu'à 7h, tu te prépares maintenant pour l'université. Peut-être vous allez commencer à 8h. Après cela, vous allez commencer maintenant, tu vas commencer maintenant à faire les petits déjeuners à 8h. Toi, tu es déjà à l'université. Moi, c'est ce que je fais le plus souvent. 8h, je suis à l'université, on finit à 14h. Alors, durant les moments où j'étudie à l'université, je me concentre à 100%. C'est ce que j'ai fait. Après 14h, je sors, je pars quelque chose dans un restaurant, histoire que je puisse prendre les petits déjeuners. En tout cas, l'après-midi, je prends quelque chose. Une fois rentré, je me repose. Tu vois? Donc, il faut que tu planifies toute ta journée. Une fois à l'université, qu'est-ce que tu dois faire après avoir rentré? Qu'est-ce que tu vas faire durant les heures libres, tu vois? Donc, une fois que tu as tout planifié avant la veille, alors tu vas avoir une vision un peu claire de ta journée. Et aussi, tu ne dois pas te laisser prendre par les deadlines. Ce sont des choses vraiment importantes. Donc, à peu près, c'est ça. Du coup, je ne voulais même pas faire de contenu, mais c'est juste que vu que la rentrée scolaire est sur le point de commencer, et je me suis dit pourquoi pas encore prendre cette caméra et puis parler comme tu veux. Parce que pour moi, c'est une thérapie en fait, tu vois. Pour moi, c'est une thérapie le fait de s'exprimer devant les caméras et diffuser ça dans mon compte. Je m'imagine parfois après 5 ans, 10 ans, je sais qu'avec le temps, je vais m'améliorer. Mais si je continue comme ça, et si un jour je tombe sur cette vidéo, sûrement je vais essayer de me rigoler parce que c'est une évolution. Je sais que là maintenant, je suis encore débutant, mais c'est tellement beau. Et quand la personne, tu as une passion que tu cherches à améliorer ça, il n'y a pas une belle chose que ça. Et je suis convaincu que nous tous, dans cette ère, plus de 8 milliards de personnes, je suis sûr de moi que chacun parmi nous a une passion en particulier. Je sais pas, le football, la musique, je sais pas, je vais dire quoi encore, la création de contenu, les voyages, peu importe. On a tous une passion en particulier. Mais si on ne donne pas une chance pour cette passion, pensez-vous que notre vie aura du sens? Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Imaginez qu'aujourd'hui tu es étudiant, tu finis par obtenir ton diplôme. Après le diplôme, tu vas être un salarié durant toute ta vie. Et après, à la retraite, tu vois, tu vas rester sur ton canapé et puis penser à ton passé et tout ça. Mais après ça, tu n'as aucune passion, aucune chose en particulier. Tu vas les toucher, tu vas te rendre compte que ce que tu as fait a du sens en fait. Et du coup, tu vas regretter. Je suis sûr de moi que tu vas regretter parce que tu vas dire que j'ai passé toute ma vie en train de travailler pour l'État, pour une personne. Tu vois de quoi je vais parler, non?
Donc, ce qui est important est que tu puisses améliorer cette passion. Et si tu as amélioré cette passion, maintenant à la retraite, tu vas voir une grande succès. Et même parfois, à la retraite, même tu peux continuer à faire ça sans toutefois te sentir ennuyé, parfois fatigué, parce que c'est un amour en fait. Donc, franchement, ayez une passion. Et si vous en avez, essayez d'améliorer cela. C'est ça l'épanouissement pour moi. Moi, un peu pour moi, c'est complexe, tu vois. Au début, je ne savais pas que c'était une passion pour moi pour la création de contenu. Quand je voyais des gens en train de s'exprimer, en train de faire des contenus, ça me parle énormément en fait. Mais je me suis dit pourquoi pas les autres choses, pourquoi ça me parle énormément. Alors je me suis rendu compte que c'est une chose que j'aime et je kiffe et ça me parle beaucoup. Alors je me suis dit pourquoi pas lancer, tu vois. Je me suis lancé, je sais que j'ai beaucoup d'imperfections que je dois améliorer, mais ça va, je vais dire ça va parce que au début quand je commençais avec la création des contenus, c'était un peu complexe. Quand j'avais des visiteurs à la maison ou même je peux dire en dehors, ou même si je vois une personne qui m'entend parler, je la monte. Aujourd'hui, mes colocataires sont dehors, mais je m'en fiche en fait, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. Certes, il y a la peur qui est un peu là, mais je sais simplement de le contrôler. Donc, en grosso modo, c'est ça. Essaie de te préparer pour l'université si tu es encore élève. Prépare-toi pour la rentrée scolaire. Et du coup, travaille bien, aie une passion, développe-la, améliore-la. C'est ça pour moi l'épanouissement de la vie. Bon, allez, peace.